Le gouvernement veut remettre de la flexibilité dans les contrats de travail. Est-ce vraiment la formule magique pour doper l'emploi ou une nouvelle concession au patronat? C'est la question qui fâche de 7h15 sur Europe 1. Et pour y répondre, je reçois Joseph Touvenel, vice-président de la CFTC. Bonjour Joseph Touvenel. Bonjour. Dimanche soir, à l'issue du second tour des départementales, Manuel Valls a dit « Mon gouvernement redoublera d'énergie avec comme priorité l'emploi, l'emploi et l'emploi ». Faut-il maintenant renverser la table et prendre de vraies mesures énergiques pour que ça marche enfin ? De bonnes mesures, c'est-à-dire avoir la capacité de poser la réalité. Ce que généralement font très peu, que ce soit le patronat, les syndicats et les politiques. Et c'est quoi la réalité ? Mais la réalité, c'est regarder le problème de la France. Nous produisons ce que les gens ne veulent pas nous acheter. Parce que nous ne produisons pas d'ordinateur, pas de tablette, etc. Ça, c'est le vrai problème. Ça veut dire qu'il faut investir. Alors, je vais prendre un exemple. Renault fabriquait des tracteurs bas de gamme. Personne ne les achetait. Les Allemands ont racheté Renault. Ils ont investi 500 millions. Et ça marche. Ils font du haut de gamme, ils exportent les tracteurs français dans le monde entier. Et que nous dit le chef d'entreprise allemand quand on lui pose la question « Mais les salaires français ?» Il dit « Le salaire français ?» Mais vu le degré de formation des Français et leur façon de travailler, c'est pas un coup pour moi. C'est tellement pas un coup qu'il a mis en place le 13e mois, en contrepartie, un peu de flexibilité, c'est-à-dire que quand il y a plus de production, ben les gens travaillent un peu plus longtemps, et quand il y a moins de production, ils travaillent un peu moins longtemps, donc, avec accord d'entreprise. C'est d'abord aux entreprises de se réadapter, de changer ce qu'il y a dans leur catalogue, c'est ça ? Et ça veut dire que les outils existent. Pourquoi un chef d'entreprise allemand sur une entreprise qui fabrique des tracteurs en France peut le faire et le fait ? Et pourquoi j'entends le MEDEF pleurer tous les matins en disant « je peux pas le faire » Parce qu'ils ne posent pas la réalité et ils ne savent pas bâtir des accords avec leurs partenaires qui sont les salariés de l'entreprise en disant on y va ensemble. Parce que l'Allemand, lui, il a dit ok les gars, on y va, mais je vous donne un 13e mois. Mais le MEDEF, il va vous dire qu'il y a trop de charges en France, que le coût du travail est trop élevé, qu'on ne peut pas y arriver. C'est en France. C'est ce que nous dit l'Allemand. Le PDG allemand d'une entreprise allemande qui vient en France pour produire des tracteurs qui ne se vendaient pas et aujourd'hui il les exporte dans le monde entier. C'était la filiale de Renault. Alors, le MEDEF, il veut faciliter les licenciements des salariés en CDI. Il dit que c'est par là que ça peut s'arranger. Et vous avez vu François Rebsamen, le ministre du Travail, hier soir, c'est sa position aussi ou pas ? Non, c'est pas la position du ministre, parce que moi j'ai entendu Pierre Gattaz sur votre antenne nous dire je veux faciliter les licenciements en CDI parce qu'il faut cesser ce recours systématique au prud'homme des licenciés. Alors je suis allé voir les chiffres. En gros, en France aujourd'hui, vous avez 1 million de licenciements par an. Recours prud'homaux, tout compris, licenciement il reste 174 000. Si c'était un recours systématique, il y aurait 1 million de dossiers au prud'homme tous les ans. Et donc c'est là où je dis, arrêtons l'idéologie, regardons la réalité. La réalité, c'est que la contestation des licenciements au prud'homme, c'est quelques pourcents. C'est-à-dire qu'on a l'impression que, comme d'habitude, les syndicats sont arc-boutés sur leur position, le patronat sur ses positions et qu'on n'avance pas, non ? Pour la CFTC, c'est pas le cas. D'ailleurs, là, on est en train d'évaluer les accords qu'on a bâtis en 2013 pour regarder les conséquences, où on a mis un certain nombre de dispositifs dont l'amélioration du dispositif du chômage partiel qui répond aux soucis des entreprises des baisses d'activité. Ça, c'est intelligent. Les Allemands l'avaient fait avant nous. C'est-à-dire qu'il y a une baisse d'activité, on peut faire appel au chômage partiel, ça permet de garder les salariés qui sont des gens formés, qui connaissent l'entreprise. On baisse un peu les salaires en cas de difficulté, c'est les accords de maintien de l'emploi créés en 2013, c'est ça ? Alors, ça c'est valable 2 ans aujourd'hui, est-ce qu'il faut aller plus loin ? Les accords de maintien de l'emploi, ça c'était de l'idéologie patronale qui nous a demandé de faire quelque chose qu'on a mis et qui ne fonctionne pas, puisque à ma connaissance, il y en a eu 5 ou 7. Il y en a eu 10 à peu près, ouais. Ils disent que ça ne fonctionne pas parce que c'est trop rigide, dit le MEDEF. Mais non, mais pourquoi ça ne fonctionne pas ? Parce qu'il n'y a pas de besoin. Parce que les outils pour répondre existe, ça s'appelle le chômage partiel, ça s'appelle les intérimaires, ça s'appelle les CDD. Alors si des chefs d'entreprise ne savent pas que ça existe et ne savent pas l'utiliser, en fait moi je me dis que le seul métier où on ne demande pas de diplôme, c'est celui de chef d'entreprise. C'est peut-être là le problème, parce que j'ai l'impression qu'un certain nombre ne connaissent pas les outils dont ils disposent. Et vous dites, il n'y a pas besoin de faire un peu le ménage dans nos contrats. On voit bien que nos vieux CDI, nos vieux CDD, ça ne fonctionne pas. Le CDI fait peur, donc les entreprises, ça se sont les faits, n'embauchent pas en CDI. Alors, si être chef d'entreprise, c'est être une vieille rombière qui a peur de l'avenir, il faut qu'il change de métier. Je ne sais pas si c'est des vieilles rombières, mais en l'occurrence, c'est un peu ce qu'on constate. C'est quoi le CDI ? C'est je vous embauche, je peux vous licencier. En contrepartie, si je vous licencie, je vais vous verser une indemnité qui est de 1/5 de votre salaire par année de présence. C'est-à-dire que si je gagne 1 500 € et ça fait 12 ans que je suis là, on doit me verser 4 000 €. C'est pas énorme. C'est pas considérable. C'est pas ça qui met en difficulté nos entreprises. Ou alors l'économie va beaucoup plus mal que je le pensais. Donc c'est exactement un faux sujet. Et si je précarise toute la population, alors plus personne ne pourra faire de prêts, aucune banque ne prêtera, et c'est l'économie générale du pays qui s'écroule. Donc vous dites pas touche au CDI, c'est une mauvaise idée, il ne faut pas s'acharner sur le CDI. Il faut qu'il y ait plus de gens
qui puissent avoir confiance dans l'avenir, plus de salariés, notamment des jeunes, qui puissent avoir une perspective. Un CDI, c'est pas un contrat à vie. Un CDI, c'est un contrat aussi qui est 1 million de ruptures par an. Est-ce qu'aujourd'hui, à vous entendre, on se dit que ce sont vraiment les entreprises qui ne jouent pas le jeu? Une partie d'entre elles. Et surtout l'idéologie, parce que on voit dans les branches, on voit dans les entreprises, il y a des choses qui se font très bien et qui fonctionnent très bien. C'était mon exemple de la filiale de Renault reprise par les Allemands. Mais j'ai l'impression qu'à la tête du MEDEF, un exemple ne fait pas une théorie non plus. Hein. Un cas particulier ne fait pas une théorie. Toutes les entreprises ne peuvent pas forcément s'adapter. On a beaucoup d'entreprises, des plus grosses comme Airbus, comme des plus petites, qui fonctionnent très bien. Mais il y a une idéologie générale qui nous dit que la France, on est incapable de rien faire. C'est pas vrai. On est la 5e puissance économique mondiale. Quand on nous dit les Anglais passent devant, c'est parce qu'ils trafiquent les chiffres. Ils font rentrer le trafic d'armes, la prostitution, etc. Ce que nous, on ne prend pas PIB, pour la richesse du pays. Donc nous sommes la 5e puissance mondiale, ce qui n'est pas rien. On a des atouts considérables. Il faut aussi qu'on sache évoluer. Et ça, la CFTC, on évolue parce que c'est normal, rien n'a à être figé. Ce qui était dit tout à l'heure, par exemple, sur le contrat de travail, sur les gens qui se mettaient en auto-entrepreneur, on est en train d'y réfléchir. Ça, effectivement, ça doit être pris en compte. Effectivement, les choses ne doivent pas être figées. Effectivement, il va falloir faire évoluer nos façons de voir le code du travail pour prendre en compte ces nouvelles formes d'emploi. Il va se passer quoi vendredi lors de cette conférence sur le travail avec on va échanger sur syndicats, l'évaluation de nos accords interprofessionnels. Je crois que le gouvernement a, lui, recensé un certain nombre de points. On va en discuter. Et puis ce travail, il va continuer au moins jusqu'à la fin du mois de mai, parce qu'un travail sérieux, ça se fait en posant, c'est ce que je disais depuis le départ, avoir la capacité de poser la réalité. Et si dans la réalité, il faut faire évoluer des choses, il faut faire évoluer des textes, la CFTC, on le fera, mais pas dans l'idéologie. Merci Joseph Souvenel d'être venu en direct sur Europe 1 ce matin. Vous êtes, je le rappelle, donc le vice-président de la CFTC. Bonne journée à vous. Merci à vous.